Bonjour à toutes, bonjour à tous, c'est Charlotte de la chaîne Sister of the Moon, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et on va s'intéresser dans cette vidéo au mois de mai. Eh ben oui, parce que en ce moment il y a pas mal de soleil dans mes bonnes vieilles Ardennes natales et ça fait plaisir et du coup j'avais envie de voir un petit peu, écoutez ce qui allait arriver vers nous pour le mois de mai, d'accord? Donc on va s'intéresser à tout ça et la petite subtilité du jour. Je vous disais dans ma dernière vidéo que j'étais un peu en train de refaire un peu de tri dans mes jeux parce que j'en ai beaucoup. Voilà. Pour ceux qui sont déjà venus chez moi, hein, les amis proches, vous voyez un petit peu pourquoi je suis un peu en galère. Mais j'ai dépoussiéré du coup quelques oracles que je trouve juste magnifiques et c'est vrai que j'utilise un peu trop peu. Voilà. Donc, cette vidéo, j'ai décidé de n'utiliser vraiment aucun tarot. On va juste faire le tout avec des oracles que je vous présenterai rapidement. Hein, voilà, on va faire le tour, en tout cas quand je vais faire les choix. Exceptionnellement, je ne mettrai pas les choix, en tout cas comment vous dire, l'étalage des cartes. Hein, je ne vais pas le faire en accéléré. Je vais vraiment le faire à vitesse réelle. Comme ça, je vous parlerai un petit peu de l'oracle en même temps. D'accord ? Alors, toujours tirage à 3 choix. Alors pour le coup, on n'est pas sur un tirage intemporel parce qu'on va s'intéresser au mois de mai 2022, savoir qu'est-ce qui vient vers vous pour ce mois de mai. Je n'ai pas, je suis pas dans l'optique de partir sur une thématique. Voilà, on va voir ce qui vient. Ce ne sera pas forcément de l'amour ou du pro ou de la finance ou que sais-je. On va vraiment faire de manière générale, d'accord? Et on va voir les messages qui vont du coup être délivrés. Alors, faites pas attention à mon vernis et mes ongles pourris. Voilà, je suis en période un peu compliquée. Du coup, j'ai tendance à me ronger les ongles et le vernis, du coup, tient pas. Donc, faites pas attention, c'est un détail. Alors, écoutez, c'est parti. On y va. Alors, on va commencer avec le Symbolone. Voilà, le seul, l'unique, le Symbolone. Que j'ai toujours voulu acheter. Voilà, ça fait un petit moment que... Voilà, ça faisait longtemps que je voulais me le procurer. D'accord. Et en fait, quand je l'ai acheté, finalement, quand je l'ai reçu, j'ai senti une énergie extrêmement puissante dessus, avec énormément de ressenti, mais des cartes aussi extrêmement dures, parfois. Mais je trouve qu'il est très très parlant. Donc en fait, on va déjà commencer par ça. D'accord ? Je fais tout en live, voilà, en direct avec vous, hein, sans accélérer le temps. Allez, c'est parti. Pour le choix numéro 1, qu'est-ce qui vient vers vous pour le mois de mai 2022. Allez, choix numéro 1. C'est parti. Choix numéro 1. Alors, je regarde, est-ce que je suis à peu près cadrée? Ouais, ça va à peu près. Ensuite, choix numéro 2. Et enfin, choix numéro 3. Voilà. On va enchaîner avec, du coup, le Twin Tarot. Voilà, qui est un jeu... Alors, j'ai redessiné les... En ce moment, je me passionne pour le recoloriage de mes tranches de jeu. Voilà. J'ai acheté des marqueurs, voilà, comme les enfants, en fait. Je me mets au coloriage. Alors, on va prendre notre Twin Tarot. Le Twin Tarot, ce qui est bien, c'est que ça reprend les arcanes majeures du coup du tarot, mais avec une version lumineuse et une version un petit peu plus dark, on va dire, hein, parce que bon, c'est pas forcément des cartes très très dark pour certaines, donc bon, voilà. Allez, c'est parti, on y va pour toujours les 3 choix. Allez, mai 2022, choix numéro 1, on va déjà brasser bien les cartes. Allez, choix numéro 1, choix numéro 2 et choix numéro 3. Ensuite, je vais prendre 2 jeux de la collection Soul Shadow de la youtubeuse Yena, voilà, dont je vous parle quand même assez souvent sur la chaîne, parce que je l'adore. Je l'adore vraiment. Et là, on va prendre l'oracle de Lucie dans un premier temps. Allez, mai 2022, qu'est-ce qui vient vers vous pour mai 2022? On y va avec les différents choix. Allez, choix numéro 1, mai 2022. On va prendre 2 cartes. Choix numéro 2. 2 cartes. Et choix numéro 3, également 2 cartes. Ensuite, on va prendre du coup le coaching de Charlie, qui est également un jeu de la collection Soul Shadow,
qui sont au nombre de 4. Hein. Vous avez la divination selon Jack et la voyance cache de Joe, dont je vous ai déjà plusieurs fois parlé sur la chaîne. Alors, je me rends compte qu'à chaque fois que je bats les cartes, j'ai les coudes qui sont posés sur ma table et du coup, ça fait vibrer le support. Donc, on va essayer de faire sans. Allez, mai 2022, choix numéro 1. On va prendre 2 cartes également. Choix numéro 2. Choix numéro 3. On va prendre ensuite l'oracle bleu. Alors, l'oracle bleu, c'est pareil. C'est un oracle que j'avais déjà vu depuis un petit moment. Et j'ai toujours voulu me le procurer parce que j'avais lu beaucoup de reviews sur ce jeu et il était défini vraiment comme un classique de la divination. Donc voilà, je me suis procuré, j'ai refait un peu vite fait les tranches en bicouleur. Je dis toujours bicouleur, j'ai utilisé 2 couleurs différentes. Bon voilà, j'ai fait un peu de fantaisie. Allez, mai 2022, on continue avec notre bel oracle bleu. Mai 2022, choix numéro 1, choix numéro 2 et choix numéro 3. Ensuite, on va prendre notre oracle des émotions, ici. Là, qui va représenter, une carte va représenter une émotion. Donc là, on va dire que ça va être l'émotion dominante pour votre mois de mai. D'accord. Allez, émotion dominante pour le mois de mai. Allez. Quelle émotion dominante pour mai 2022 pour vous qui regardez cette vidéo? Choix numéro 1, émotion dominante. Choix numéro 2 et le choix numéro 3. Ensuite, on va prendre le... mince, comment il s'appelle celui-ci? Attendez. Le Indigo Spiritual Oracle de Michel-Ange Tarot. Voilà. Vous avez... c'est celui qui est aussi à l'origine de l'Améthyste Love, il me semble. Donc voilà, là c'est un jeu beaucoup plus général, d'accord, que l'Améthyste Love qui lui forcément parle que d'amour. Bah c'est pareil, alors sur Etsy, celui-ci, d'accord, je vous ai pas précisé où je les avais achetés, mais du coup, celui-ci c'est le premier que j'ai eu sur Etsy, sinon pour les autres c'est vraiment sur Amazon en général. Allez, mai 2022, c'est parti. Oula, hop là. Eh ben dis donc. Allez, mai 2022, qu'est-ce qui vient vers vous? Choix numéro 1. Choix numéro 2. Et choix numéro 3. On va utiliser beaucoup de jeux aujourd'hui. J'ai envie vraiment de les faire parler les uns les autres. Voilà, comme je les ai dépoussiérés, j'ai vraiment envie de les utiliser. Alors, celui-ci, je ne l'ai pas forcément dépoussiéré parce qu'il n'est pas très vieux pour le coup. Il n'a pas forcément eu le temps de prendre la poussière. C'est l'oracle D, pareil, que j'ai eu sur Etsy. Alors, j'aime beaucoup. Maintenant, ce qui me gêne un peu, c'est le fait que ce soit vraiment rectangulaire parce que quand on bat les cartes, ça fait un peu mal au niveau des coins. Mais bon, voilà, après... Allez, c'est parti. Mai 2022, on y va pour nos 3 choix. Allez, choix numéro 1. Choix numéro 2. Et choix numéro 3. Ensuite, on va prendre l'oracle des océans. Voilà. Directement. Alors, pour celui-ci, je vous l'avais présenté dans une vidéo parce qu'en fait, l'avantage, c'est que quand vous achetez le jeu, il y a une partie qui est reversée à la protection des océans, des coraux, etc. etc. Donc, vraiment, non seulement il est super, en plus, vous faites une bonne action. Allez, c'est parti. On continue avec l'oracle des océans. Mai 2022. Pour le choix numéro 1, choix numéro 2 et choix numéro 3. Ensuite, on va prendre un petit animal. Voilà, du langage secret des animaux.
Allez, on va faire pareil, on va bien brasser nos cartes. J'espère que vous voyez bien parce qu'en fait j'ai le téléphone qui est surélevé, donc je pense qu'à mon avis, je pense que j'ai fait au mieux. Je pense que vous voyez quand même, malgré tout. Mais allez, c'est parti. Oula. Allez, choix numéro 1 pour mai 2022. Choix numéro 2 et enfin choix numéro 3. On va continuer avec un de mes premiers oracles, le premier en fait, tout simplement. Hein, alors non, c'est le deuxième parce que du coup, j'avais déjà acheté un premier oracle. C'était l'oracle de la sorcière et en fait, je me suis absolument pas... j'ai pas réussi du tout à dialoguer avec l'oracle. Du coup, je l'avais mis dans une boîte, voilà, je l'ai mis de côté. Et puis en fait, un jour, en consultant vraiment des sites marchands, je suis tombée sur cet oracle et vraiment, il m'a parlé en fait. Donc c'est l'oracle de la sorcière noire et des runes. Je ne l'ai pas encore utilisé sur la chaîne jusque-là, donc je me dis que c'est l'occasion. L'avantage de cet oracle, en fait, c'est que ça mélange des cartes noires avec un message et également des cartes runiques. Donc c'est vrai que pour le coup, si vous aimez aussi les runes et que vous n'avez pas l'habitude de faire des tirages de runes, ben celui-ci, il est pas mal parce que vous avez des cartes runes. C'est vraiment des cartes, en fait. Allez, mai 2022, choix numéro 1, choix numéro 2 et choix numéro 3. On continue avec... comment que c'est celui-ci? Oh mince. Je sais plus. Je crois que c'est l'oracle des créatures... Non, je ne sais plus. Non, je vais vous dire une bêtise. Donc en fait, je préfère pas vous... L'oracle des métamorphes, il me semble. Je crois que c'est l'oracle des métamorphes. Enfin, j'en suis sûre même. Allez, oracle des métamorphes, du coup, on y va. Toujours mai 2022. Pour nos 3 choix, c'est parti. On brasse les cartes. Choix numéro 1, choix numéro 2 et choix numéro 3. On va prendre ensuite... comment que c'est? Oh, en plus, c'est les mêmes créatrices. Hein. C'est l'oracle des esprits de l'eau, celui-ci. Pourtant, il m'avait toujours tapé dans l'œil, celui-ci. Et forcément, hein, dès qu'on parle d'eau et d'océan, vous savez que je suis là. Hein. Mais j'aime beaucoup les cartes. Allez, le petit... Alors, l'oracle des esprits de l'eau, qu'est-ce qu'il va nous dire, lui, pour mai 2022? On y va. Mai 2022, choix numéro 1, choix numéro 2 et enfin choix numéro 3. Voilà, et on va venir terminer avec une carte de notre bel oracle Polynésia. Alors c'est pareil, j'ai refait les tranches. Voilà, j'ai refait les tranches avec des couleurs pour rappeler un peu le dos de deck. Et celui-là, franchement, c'est juste un achat de plaisir en fait. Je l'ai trouvé juste magnifique. Vous connaissez maintenant mon amour pour l'océan. Donc voilà. Alors, l'oracle Polynésia, c'est parti. Mai 2022, quel message? Oula, oula, oula. Je vais parler celui-là. Choix numéro 1, choix numéro 2 et enfin choix numéro 3. Et on va clôturer avec notre bel oracle de la lune. Voilà. Assez connu aussi, hein, l'oracle de la lune, bien évidemment. Allez, quel message de la lune pour mai 2022 pour notre choix? Mai 2022, choix numéro 1, choix numéro 2 et choix numéro 3. Voilà, alors, on a fait nos 3 tas. Voilà, il y a beaucoup de cartes. Hein. C'est la première fois que je fais un tirage avec autant de cartes, hein, pour le coup. Pour vous aider à choisir, parce que je sais que ça ne doit pas être évident, je vais prendre tout simplement un jeu de cartes classique, Art of the Seaside. Voilà, c'est des jeux de cartes avec des cartes liées à la plage. Voilà, parce que je me dis qu'on est bientôt, alors pas bientôt, on a encore de la marge, mais moi dès que je vois le soleil, je me dis que voilà, ça arrive, hein, bientôt l'été, etc. Donc j'avais envie de vous proposer peut-être faire un choix avec ces cartes-là, d'accord?
Alors, c'est tout simplement des cartes à jouer, d'accord? J'ai pas, c'est pas des oracles ou autres, hein, c'est des petites cartes à jouer sur le thème de la plage, mais la plage un petit peu vintage, vous voyez. Alors, c'est parti. Allez, choix numéro 1, quelle carte pour vous aider à choisir pour mai 2022? Allez, choix numéro 1, hop là! Oula, il y en a deux, non. J'en veux qu'une seule. Ah bah écoutez, celle-ci s'est retournée. Voilà, autant les autres ont sauté, celle-ci s'est retournée, donc on va la prendre. Voilà, choix numéro 1. On est sur cette... alors, pour moi, c'est une pin-up, hein, clairement. Alors, très élégante. Voilà, on est sur cette jolie jeune femme qui se fait photographier au bord de l'eau. Hein, voilà, enfin, au bord de l'eau. En tout cas, on a la plage derrière qui donne réellement envie d'être à sa place. Et on est sur ce set de piques. Allez, on continue. Choix numéro 2. Quelle carte pour vous aider à choisir? Choix numéro 2. Allez, une carte pour représenter votre choix. Allez. Hop là, la voilà. C'est mignon. Choix numéro 2, on est sur Martine à la mer. Bah oui, la fameuse Martine, qui est partout et nulle part à la fois. Voilà, Martine à la campagne, Martine sur le marché, Martine à la mer. Et alors, vous allez rigoler, mais pour information, souvent quand je regarde des vidéos d'autres youtubeuses, en général, j'ai toujours le choix numéro 2 qui me vient en tête. Et là, pour la petite anecdote, on m'a charrié cette semaine sur les réseaux sociaux. J'ai une collègue qui m'a charrié sur les réseaux sociaux et qui m'a dit mais toi t'es un peu comme Martine en fait, Martine au McDo, Martine. Et du coup en fait ça me fait rire que le choix numéro 2 tombe sur Martine à la plage en fait. Voilà. Est-ce une coïncidence? Je ne crois pas. Allez. Bah, pour le coup Karen, si tu passes par là, je sais pas si tu regardes mes vidéos mais voilà, je te fais un petit clin d'œil. Allez, choix numéro 3, quelle carte pour vous représenter? Choix numéro 3. Allez, choix numéro 3, quelle carte pour vous représenter? Oups là, non, il y en a deux. Je n'en veux qu'une, s'il vous plaît. Non, une. Une seule. Choix numéro 3, allez, s'il vous plaît. Hop là, impeccable. Ok, on est sur une publicité, je pense, une affiche, avec un as de trèfle. Et on est sur le Danemark, voilà, on me demande pas pourquoi, Das Land des Meeres. Je sais pas si ça se prononce comme ça, moi j'ai fait de l'allemand à la base. Mais voilà, on est sur une affiche, je pense, de mer, de voyage, etc. Et on est sur deux femmes en train de se baigner. Alors on voit que c'est quand même d'époque, hein, parce qu'on reconnaît les maillots de bain un peu vintage. Hein. Voilà. Bon, bah écoutez, les jeux sont faits. Voilà, alors je vous remontre un choix numéro 1. Voilà, on est sur cette jolie jeune femme qui se fait photographier, qui profite à fond de sa life au bord de la mer. On est sur Martine, voilà, Martine à la mer. Et on est sur ensuite une affiche de pub, hein, je pense, hein, peut-être une agence de voyage, ou je sais pas, mais en tout cas pour le Danemark. Voilà. Écoutez, je vous laisse faire votre choix. Alors, soit vous vous basez sur les cartes ici que j'ai tirées, ou bien bah, vous faites selon le chiffre aussi, hein, pourquoi pas, et vos ressentis. Choix numéro 1, choix numéro 2, choix numéro 3. Je vous laisse faire votre choix et je vous dis à tout de suite pour votre tirage. Choix numéro 1, bienvenue sur votre tirage. Alors, avant de commencer, je tiens encore à vous remercier pour votre soutien. Merci de faire grandir la chaîne. Malgré le temps qui se passe entre chaque vidéo, je fais au mieux, voilà. Merci à tous ceux qui commentent, merci pour vos j'aime, merci pour vos partages aussi, pour vos abonnements. Voilà, tout ça c'est grâce à vous, donc vraiment merci, encore une fois, merci du fond du cœur. Alors, on y va. Mai 2022, qu'est-ce qui vient vers vous? Alors, qu'est-ce qu'on peut en dire de ce mois de mai? Qu'est-ce qui va peut-être se débloquer? Qu'est-ce qui va peut-être... quelle vérité peut-être vous allez rencontrer? Comment est-ce que ça va évoluer peut-être pour une situation? On va voir un peu tout ça. Alors, pour la carte, vous avez choisi le 7 de pique. Alors, le 7 de pique, bah écoutez, contrairement un petit peu à la photo qu'on a, le 7 de pique, souvent, alors dans la cartomancie, ça fait référence à un état un peu d'anxiété. Mais une anxiété qui n'est peut-être pas...
un peu habituel en fait. J'ai l'impression que vous êtes dans une période, depuis maintenant peut-être plusieurs mois ou plusieurs semaines, d'anxiété générale. Vous avez un peu de mal à déstresser. Ok, donc c'est un peu à ça que ça fait référence. Alors, du coup, pour le mois de mai, est-ce que c'est quelque chose qui va se poursuivre ou est-ce que justement on va passer à autre chose? Est-ce qu'il y a une réflexion à avoir là-dessus? On va voir. Allez. Où vais-je mettre votre carte? Vous n'allez pas la voir. Là peut-être. Oui, comme ça vous la voyez. Allez, on y va. Je vais essayer de rester dans le champ. On y va, on y va, on y va. Allez, on commence avec le symbolone. Bon, alors, on est clairement sur l'enfermement, voilà. Mais on est un peu sur une cage dorée. C'est-à-dire que j'ai un peu la sensation pour certains d'entre vous, en tout cas, ou pour une majorité d'entre vous même, vous êtes un peu enfermé, vous avez le sentiment d'être enfermé ou d'être bloqué dans une situation. Alors que ce soit actuel ou peut-être futur, mais pour moi pour moi c'est en ce moment. Vous avez l'impression d'être un peu enfermé. Alors on a quand même cette idée de cage dorée, c'est-à-dire que c'est un peu comme, si je fais une métaphore, c'est un petit peu comme le gosse de riche qui se sent toujours enfermé, voilà, dans le luxe, qui aimerait en sortir. Alors c'est un peu cette idée-là, non pas forcément au niveau de l'argent, mais plus ici au niveau peut-être d'une situation, un blocage. Alors peut-être au niveau amoureux, j'ai la sensation qu'il y a une situation qui est un peu bloquée. Vous avez besoin, je pense, ici de liberté, une envie de liberté. Parce qu'on voit ici que cette femme qui est dans cette cage, alors soit vous êtes ce personnage-là, soit vous êtes celui-ci, c'est-à-dire que peut-être que vous êtes la personne qui détient la clé de cette cage. Et vous avez peut-être quelqu'un sous votre... comment je peux dire, alors on n'est pas sur une manipulation, mais peut-être que vous êtes peut-être le geôlier de cette cage dorée. Mais j'ai vraiment plus la sensation que vous êtes cette personne qui est actuellement dans une période un peu d'enfermement. Alors parce qu'on est dans cette période aussi d'anxiété, j'ai un peu la sensation que c'est une situation qui vous stresse énormément, à laquelle vous réfléchissez beaucoup. Et je pense que c'est plus au niveau peut-être relationnel, peut-être avec quelqu'un, alors peut-être pas au niveau amoureux, hein, c'est peut-être un ami, c'est peut-être une amie, c'est peut-être au niveau familial, mais j'ai cette idée un petit peu de se sentir enfermé. Se sentir enfermé et en plus savoir que malgré cette idée d'enfermement, enfin quand on vous regarde d'un air extérieur, on se dit mais pourquoi tu te plains en fait? T'es pas mal du tout comme ça dans cette situation. Mais au fond de vous, vous êtes persuadé qu'il y a quelque chose qui ne va pas et vous vous sentez très mal dans cette situation. Et pourtant, la clé, elle est vraiment pas loin, hein. Vous voyez que la clé, le cadenas est là, la clé est juste là. Il suffirait de pas grand-chose. D'accord? Alors, je pense que ce qui vous manque un peu, c'est l'impulsion, peut-être, cette fougue, peut-être, de partir, d'accord? De vous libérer de tout ça, de briser peut-être vos chaînes aussi, hein, parce que, bon, on est quand même sur une cage dorée. On n'est pas sur une prison en soi, d'accord? Donc pour moi, il y a quand même possibilité de vous en sortir. À vous, vraiment, est-ce que vous le souhaitez vraiment? Mais là, il va falloir, je pense, quand même réussir à briser vos liens et sortir de cette situation qui vous rend très très anxieux, anxieuse, qui est vraiment anxiogène pour vous. Alors, on prend le twin. Eh ben oui, c'est ce que je vous disais, effectivement. Alors, pour ce mois de mai, pour moi, j'ai la sensation quand même qu'il y a une certaine libération pour vous, parce qu'on est sur l'idée du fou, mais le fou vraiment positif. C'est-à-dire que vous allez partir un petit peu, c'est l'idée de partir à l'aventure et d'y aller vraiment sans peur. Donc là, pour le coup, j'ai vraiment la sensation quand même que vous allez prendre la décision de sortir un peu de cet enfermement, de cette situation très bloquée et anxiogène que vous rencontrez, parce que vous avez envie de reprendre votre souffle. Vous avez envie de sortir de cet état d'anxiété, envie de voir d'autres choses, de retrouver cette liberté, d'accord? Mais c'est quand même assez volontaire, parce qu'en fait l'anxiété, ce que nous dit le 7 de pique, c'est que l'anxiété que vous rencontrez, c'est pas quelque chose qui est inhabituel, c'est une sensation que vous avez maintenant depuis un petit moment, en fait. Et j'ai la sensation que c'est une situation qui finalement peut-être vous convenait à la base, d'accord? C'est l'idée de se dire ouais bon effectivement c'est vrai que je pourrais faire autre chose mais c'est pas si mal finalement, mais bon c'est pas le top non plus, vous voyez, il y a l'idée un petit peu d'indécision ici. Est-ce que je sors, est-ce que je reste enfermée ici dans ma cage dorée? Clairement vous allez prendre la décision pour le mois de mai de sortir de cette situation, de partir à l'aventure, d'accord? On prend son baluchon et on y va, on saute dans le vide sans peur.
on y va la tête haute surtout. Donc moi j'ai un retour quand même à une certaine liberté, c'est l'envie de reprendre son souffle, peut-être de faire le point, d'accord. Et pourquoi pas peut-être affronter aussi certaines choses, parce que là, on voit que le fou, il y va de tête haute. Alors est-ce que c'est pas le moment aussi peut-être d'affronter certaines choses, certaines situations pour aller de l'avant? Ok, alors on a l'illusion. L'illusion, pourquoi? Parce que j'ai la sensation, c'est ce que je vous disais, qu'on est plus sur du relationnel pour le coup, et que vous avez peut-être un petit peu l'idée de... Moi je dirais plus de désillusion que d'illusion en fait, pour le coup, de quelqu'un peut-être qui joue un double jeu, qui avait peut-être un masque, d'accord. Voilà, quelqu'un qui a peut-être alors peut-être des tromperies, des choses comme ça, qui vous a beaucoup entourloupé, je pense, et qui, de par peut-être ses manipulations, a réussi à vous enfermer dans sa cage dorée, d'accord. Alors, peut-être que on est sur de l'amour, peut-être un partenaire, peut-être quelqu'un qui vous tourne autour, pourquoi pas peut-être tout simplement quelqu'un de votre entourage, hein, un ami, voilà, peu importe. Mais j'ai vraiment la sensation qu'on est sur du relationnel pour le coup et que pour le mois de mai, alors si ce n'est pas déjà le cas, vous allez vraiment comprendre le vrai visage de cette personne, de votre geôlier hein, ici. On a la compassion. Bah oui, alors on a l'idée de gentillesse. Alors est-ce que c'est quelqu'un qui va venir vous tendre la main, qui va peut-être venir vous aider à sortir de cette situation ou en tout cas à voir les choses en face? Mais moi, ce qui me vient tout de suite comme ça, c'est que je pense que c'est vraiment plus de la compassion et de la gentillesse envers vous-même. Parce que j'ai la sensation que depuis quelques mois, quelques semaines maintenant, vous vous torturez, vous vous automutilez. C'est-à-dire que vous êtes dans une situation, vous savez qui vous pèse, mais j'ai pas la sensation que vous avez jusque-là envie de vous en sortir de cette situation, parce que c'est quelque chose qui vous plaît. Et on sent qu'il y a quand même ce déclic. Pourquoi? Parce qu'il y a ces masques qui tombent et cette volonté aussi de vous refaire du bien, cette volonté de prendre soin de vous, d'avoir de la gentillesse et de la compassion envers votre être, envers vous-même directement. Qu'est-ce qu'on a? Se recentrer, oui. On va vous demander de vous recentrer vraiment sur vos énergies, sur vous-même. Pensez à vous avant de penser un peu aux autres. Alors oui, peut-être que c'est une situation dans laquelle vous vous plaisiez. Peut-être que c'est une situation simple qui vous facilite les choses. Peut-être que vous vous dites oui, mais bon, moi dans cette situation-là, au moins j'ai pas ça et ça à penser. Ouais, mais c'est bien beau, hein. Peut-être que ça vous change la vie, que ça vous facilite les choses, mais est-ce que vous êtes vraiment heureux dans cette situation, heureuse? Je suis pas vraiment sûre. Donc là, l'objectif du mois de mai, c'est vraiment de vous recentrer. D'accord? Ici, c'est vraiment le conseil ici qu'on va vous donner avec ce coaching de Charlie, c'est vraiment de vous recentrer sur vous. Prenez du temps pour vous poser, pour méditer si vous aimez ça, pour réfléchir un petit peu. Écoutez, si vous êtes dans votre petite cage dorée, c'est le moment, hein, posez-vous par terre et posez-vous les bonnes questions, hein, ok? Changement, le changer, bah oui, on va vous demander de changer. Voilà. L'objectif, c'est le changement. Il va falloir que la situation change. Que vous-même, vous changiez un peu vos pensées et également que la situation se débloque. D'accord? Cette cage dorée dans laquelle vous êtes enfermé, cette situation qui est assez anxiogène, il va falloir vous en sortir. Il va falloir changer. Ok? Alors, notre oracle bleu nous parle ici des études. Alors ici, comment faut-il le comprendre? Pour moi, on parle clairement d'une leçon à apprendre. Alors, soit effectivement, vous allez apprendre quelque chose sur une personne. Peut-être que du coup, cette situation... Alors, pour moi, vous aviez déjà quand même des doutes, ou en tout cas, vous aviez peut-être déjà une réflexion vis-à-vis de la situation, vis-à-vis peut-être de cette personne. Alors je répète qu'il n'est pas forcément peut-être une personne avec qui vous êtes en couple, hein, d'accord, mais en tout cas on est sur du relationnel pour moi, au lieu d'être vraiment sur du professionnel ou autre. Pour moi on parle vraiment ici pour le coup de liens relationnels, d'accord. Et avec l'idée d'étude et l'idée un petit peu d'illusion, j'ai la sensation qu'il y a un apprentissage ici, alors soit la découverte de quelque chose, peut-être du poteau rose, hein, peut-être finalement que vous allez découvrir des choses qui vont peut-être pas vraiment vous plaire, et c'est ça qui va vous conforter dans l'idée de partir à l'aventure, voilà, de briser vos chaînes et de sortir de cette cage dorée. Et l'idée d'étude, c'est l'idée d'apprendre aussi une leçon, parce que c'est en tombant qu'on apprend aussi, hein, d'accord. C'est avec les échecs aussi qu'on apprend et qu'on grandit. Donc c'est un peu l'idée ici qu'on a, c'est l'idée de découvrir quelque chose, d'apprendre quelque chose, et également d'apprendre d'une situation et d'apprendre aussi de vous-même. Peut-être que vous allez vous épater.
avec cette fougue et cette envie peut-être de liberté, de retrouver cette certaine liberté, de sortir de cette situation, ben, vous allez peut-être effectivement, pour le coup, ben, découvrir une facette de vous que vous ne connaissiez peut-être pas. Ok, émotion principale, effectivement. Alors on a la déception pour ce mois de mai. Pour moi, j'ai quelqu'un qui va vraiment vous décevoir. Pour moi, on est sur une personne qui va vraiment, vraiment vous décevoir pour le coup. Je pense qu'il y a une situation à laquelle vous ne vous attendiez pas. Alors peut-être que vous avez déjà des doutes actuellement, mais en gros, voilà, l'énergie générale du tirage pour ce mois de mai, en tout cas l'énergie, l'émotion dominante pour mai 2022 pour vous, choix numéro un. Et vous m'envoyez vraiment désolé, mais vous le savez que je suis cash et sans filtre. Et voilà, et sans complaisance, je ne vais pas vous dire des choses positives si elles ne le sont pas. Pour moi, bah, ça va être la déception. Voilà, parce que ben, il y a cette idée un petit peu vous pensiez peut-être avoir trouvé ou être libre en fait de cette situation, avoir peut-être ne pas voir un petit peu ce qu'il y a sous votre nez, d'accord. J'aurais pas d'exemple comme ça tout de suite à vous donner, mais est-ce que vraiment, est-ce que c'est le matériel, est-ce que c'est tout ça qui est une preuve d'amour? Je suis pas sûre, hein, d'accord. Et je pense qu'il y a une idée de déception ici par rapport à la situation, et c'est ça qui va débloquer vraiment tout ça et votre envie de voir autre chose. On a la ville. Alors la ville, alors, bah, tout simplement, hein, soit au sens premier du terme, soit effectivement ben, vous vivez à la ville ou potentiellement peut-être des déplacements dans une ville. Mais pour moi, on est plus ici sur une situation de foule, de stress, des personnes peut-être autour de vous qui peuvent un peu vous stresser. Alors peut-être potentiellement des personnes de votre entourage, peut-être qui vous mettent un peu la pression ou qui vous disent ouais non mais ça va pas, là il faut que tu sortes de cette situation, tu es en train de te bouffer la vie, etc. etc. Il y a un peu cette idée voilà, de monde, de stress, un peu d'agoraphobie, la peur peut-être de voir des autres, et l'envie peut-être pour vous de rester plus chez vous en fait. On a le home. Bah, pour le coup, on retrouve quand même cette envie d'apaisement, d'accord. Cette envie, pour moi, le mois de mai, pour moi, avec cet élan que vous allez avoir, ce nouveau souffle que vous allez reprendre, j'ai la sensation qu'il y a un apaisement, il y a une libération ici quelque part, d'accord. On se sent beaucoup mieux. Pourquoi? Parce qu'on se recentre et qu'on décide de changer la situation et qu'on décide également d'avoir de la compassion pour soi. Donc ici, voilà, on a l'idée vraiment de se refaire du bien à soi-même, de reprendre du temps pour soi, on s'apaise. D'accord. On s'apaise, on apaise une situation aussi qui potentiellement est très anxiogène. Bah oui. Bien évidemment. Alors, la triangulaire. Bah là pour le coup, je vous disais que ça parle vraiment de relationnel. Alors, pas forcément d'amour, hein, j'insiste, hein, mais si ça parle d'amour, pour moi on est sur une triangulaire, c'est-à-dire qu'on est clairement sur une tierce personne qui vient un petit peu foutre le boxon. Donc soit ce que vous allez découvrir, c'est une tierce personne qui vient un petit peu remettre en cause votre vie de couple. Voilà. Peut-être des actions avec cette personne qui peuvent vous décevoir, d'accord, de la part de votre autre. Je dis toujours de votre autre parce que voilà, je dis jamais âme sœur, compagnon, peu importe comment vous le définissez ou la définissiez. Mais vraiment, je pense que cette personne avec qui vous passez beaucoup de temps, peut-être avec qui vous êtes en couple, etc., bah, j'ai la sensation qu'il y a une autre personne. Il y a une triangulaire ici qui voit le jour en fait. Et c'est un petit peu ça que peut-être que c'est ça que vous allez découvrir. D'accord. Et que les masques vont tomber, bien évidemment, et forcément cette déception et l'envie peut-être de sortir de ça. Alors peut-être que la triangulaire, vous la connaissez déjà. Peut-être que vous êtes au cœur de cette triangulaire. Parce que peut-être que soit vous êtes cette personne de qui le ou la compagnon ou l'autre personne voit peut-être une autre... voilà, il y a peut-être cette idée de tromperie avec une autre personne, mais peut-être que vous êtes cette tierce personne ici, qui se retrouve en plein milieu d'un couple et qui ne sait plus quoi faire. D'accord. Il y a cette idée de je sors de ça. Je mérite mieux que ça. Je mérite mieux qu'une triangulaire. Je pars. Ok. Je sors de ça. On a la femme. Voilà. Donc pour le coup, triangulaire avec une femme. Alors soit vous êtes une femme, soit vous êtes un homme avec une énergie féminine. C'est possible aussi. Mais dans tous les cas, pour moi, la tierce personne dont on parle ici, on est sur une personne féminine. D'accord. Une femme qui vient peut-être un petit peu bouleverser les plans.
Voilà, venir un peu vous ouvrir les yeux peut-être sur la personne avec qui vous partagez votre vie. Alors, ça peut être également au niveau de l'amitié, hein. Peut-être que vous avez un meilleur ami ou une meilleure amie et que ben, cette personne commence à peut-être vous délaisser ou à mal vous traiter parce qu'il y a une autre personne qui a fait entrer, voilà, qui est entrée dans sa vie. Voilà, d'accord, ça peut être vraiment tout ça. Mais ici, pour moi, il y a une tierce personne qui était l'origine de cet enfermement, de cette anxiété et cette volonté de retrouver une certaine liberté. Oui, bah écoutez, la voilà la liberté, hein. La liberté, oui, pour le mois de mai, il y a l'envie de retrouver cette liberté et pour moi, vous allez clairement la retrouver. Parce que pour le mois de mai, alors printemps, on change un petit peu, etc. On a envie vraiment de renaissance. Eh bien, c'est cette idée, hein. Cette idée de retrouver cette liberté d'antan, liberté de mouvement, liberté de parole, liberté de pensée aussi. Parce que je pense que cette personne ici, ce geôlier qui vous enferme dans cette cage dorée, c'est quelqu'un quand même de très manipulateur. C'est quelqu'un qui arrive à vous faire peut-être culpabiliser aussi par moments. D'accord, qui vous dit peut-être que non, c'est de ta faute. Si on en est là, c'est de ta faute. En tout cas, c'est ce qui me vient. Il ne faut pas culpabiliser là-dessus, vous n'êtes absolument en rien dans cette situation. Vous êtes responsable de vos actes. Maintenant, effectivement, si vous voulez sortir de ça, il n'y a qu'une solution, ben, il faut piquer la clé au geôlier. Voilà, et on part à l'aventure, on reprend du temps pour soi, on se recharge, ok? On se libère. Qu'est-ce qu'on a? On a l'écrevisse pour l'animal, on a protection, persévérance, vulnérabilité, régénération. Je vous parlais de régénération, oui, parce que pour moi, il va falloir quand même penser à vous régénérer, vous recentrer. On a l'idée de protection et de persévérance. Pourquoi? Parce que pour le mois de mai, vous allez vraiment rien lâcher. Voilà, peut-être que cette personne qui vous cause de l'anxiété, qui vous a causé du tort, va revenir à la charge pour essayer de vous manipuler, pour essayer de vous faire changer d'avis, etc., de vous maintenir enfermé dans cette cage. Et eh bien non, voilà. Là, il y a clairement cette envie de liberté, de persévérance. Il y a une certaine vulnérabilité aussi, mais on sent que cette vulnérabilité, vous n'allez pas avoir envie de la laisser passer, de la laisser montrer au grand jour, et que il y a l'idée de protection ici. L'attaque. Les adversaires sont désignés. Affrontement, litige. Bah oui, je pense que pour le coup, là, si on n'avait pas compris qu'il allait y avoir des petites embrouilles quand même au mois de mai, bon, bah effectivement, ça risque d'être un petit peu mouvementé pour vous pour le mois de mai, parce qu'effectivement, vous allez découvrir des adversaires, d'accord, qui jusque-là peut-être vous ne vous doutiez peut-être même pas. Peut-être que jusque-là, vous sentiez qu'il y avait une anxiété, qu'il y avait un malaise chez vous, mais que vous ne saviez peut-être pas d'où venait ce malaise. Bah là, pour le coup, on joue carte sur table, on a mis vraiment des mots sur ce qui se passait. D'accord? Et on affronte les choses. On sort les griffes ici. D'accord? On ne se laisse pas faire, on sort les griffes. Qu'est-ce qu'on a d'autre? L'alligator albinos. Vous avez besoin d'une protection magique. On vous parle encore une fois de protection. Donc clairement, peu importe la situation, peu importe les décisions que vous allez prendre, dites-vous que vous êtes protégé et que malgré tout, vous allez quand même... les choses que vous allez entreprendre vont quand même payer. D'accord? Parce qu'il y a un retour à cette liberté, il y a une régénération, il y a l'envie de se recentrer, de changer. D'accord? Et ça, c'est pas rien. C'est pas rien. Et en plus, vous avez une protection magique, divine, peu importe vos croyances, hein, un être peut-être supérieur qui est là et qui vous protège dans ces affrontements, etc. On a la sirène abandonnée. La sirène abandonnée parce qu'effectivement, alors je sens quand même que pour vous, c'est ce que je vous disais, l'idée de déception, etc. Il y a un peu l'idée peut-être de vouloir abandonner le navire, peut-être de vous sentir aussi abandonné, mais il ne faut pas vous sentir... il ne faut pas prendre un cas pour une généralité, c'est-à-dire que si cette personne vous a fait du mal, c'est pas en restant dans votre coquille et en évitant de voir d'autres personnes que ça va vous aider. Au contraire, là on va vous demander de peut-être vous ouvrir aux autres, essayez de voir un peu de monde, ne vous enfermez pas volontairement, d'accord, chez vous, sortez de votre tour, allez vous promener, retrouvez cette liberté ici, ok? C'est pas, en tout cas c'est pas justifié l'enfermement que vous envisagez. Donc vous allez avoir. C'est absolument pas justifié parce que je pense que ça ne ferait que donner raison à cette personne peut-être qui vous a enfermé pendant un petit moment et c'est l'occasion pour vous de vous libérer de tout ça et il faut vraiment en profiter les gars. Qu'est-ce qu'on a? La liberté encore avec la croisière. Liberté, paix,
magnifique, accomplissement, ouais, parce que vous allez prendre vraiment des bonnes décisions et la décision vraiment de vous libérer de tout ça, de cette situation très très pesante. Et pour ça, je vous tire mon chapeau. Et enfin, notre petite lune, un résultat gagnant-gagnant est en vue, pleine lune en balance. Voilà, bah oui, parce que quelque part ça va être gagnant-gagnant. Pourquoi? Parce que peut-être que cette autre personne qui vous tient dans cette spirale, dans cette sphère, bah peut-être que pour elle c'est aussi un moyen de se rattacher à quelque chose. Peut-être que c'est quelqu'un qui a peur de vous perdre, mais qui peut-être n'arrive pas à faire le pas et à vous dire clairement de vous dire clairement les choses. Donc on est sur un résultat gagnant-gagnant parce que j'ai la sensation quand même que si vous prenez la décision pour le mois de mai, hein, j'entends, on est sur le mois de mai là, hein. Peut-être que ça a déjà commencé, peut-être que ça vous parle déjà actuellement, mais en tout cas, ça va vraiment se développer avec cette idée de partir à l'aventure, voilà, de retrouver cette liberté, d'envoyer bouler les gens en fait. Euh, on sent que c'est quand même un résultat gagnant-gagnant, c'est-à-dire que pour moi, ben, ça va payer. Ça va payer parce que ça va vous faire du bien et peut-être également que l'autre personne va peut-être enfin arrêter de vous manipuler tel qu'elle le fait et que ce sera aussi bénéfique pour elle, hein. Voilà les amis, bah écoutez, plutôt mouvementé hein, ce mois de mai. Alors mouvementé peut-être pas au niveau physique, mais en tout cas plus au niveau mental. D'accord. Alors faut vraiment pas vous laisser, faut arrêter de vous laisser manipuler, de vous laisser enfermer dans des situations qui ne nécessitent absolument pas un enfermement. Vous êtes libre, hein. Voilà, chaque être humain est libre de faire ce qu'il veut. Et en plus, enfin voilà, a priori, il y a quand même une découverte, parce qu'on a quand même l'idée de triangulaire. Alors, est-ce que vous êtes au cœur de cette triangulaire? Est-ce que vous êtes cette tierce personne qui vient un petit peu bousculer peut-être une vie de couple? Et peut-être qu'effectivement, ben, cette personne vous a promis des choses et vous tient enfermé, vous tient un petit peu par des fausses promesses en fait, d'accord? Je pense que là il va falloir ouvrir les yeux hein, pour le mois de mai et commencer à vous extirper, à vous émanciper de cette situation anxiogène et bloquante. En tout cas, c'est tout le mal que je vous souhaite les amis. Voilà, bah écoutez, c'est tout pour moi. J'espère que le tirage vous a plu. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé et si ça vous parle surtout, hein. Voilà, n'hésitez pas à aimer la vidéo si elle vous a plu, la partager pour faire découvrir la chaîne et vous abonner si ce n'est pas déjà fait en activant la petite cloche pour avoir les notifications. Voilà, encore une fois, merci pour votre soutien. Je vous souhaite plein de bonnes choses. Voilà, et surtout, prenez soin de vous et je vous dis à la prochaine. Bye bye. Choix numéro 2, bienvenue sur votre tirage. Ravie de vous avoir avec moi pour les prédictions ici de mai 2022. Hein, qu'est-ce qui vient vers vous pour ce mois de mai? Avant de commencer, hein, je tiens à vous remercier encore pour votre soutien. Merci pour vos j'aime, pour vos commentaires. Merci pour vos abonnements. Merci de partager la chaîne. Voilà, vraiment merci pour tout. C'est grâce à vous voilà, que la chaîne grandit, hein. Donc vraiment merci, merci pour tout. Encore une fois, je vous le dirai jamais assez. Alors, avant de commencer, on va s'intéresser déjà à la petite carte, hein, parce que du coup, vous avez choisi la fameuse Martine, notre chère bonne vieille Martine. Alors, on est sur alors, le Jack, donc on est sur le valet de trèfle. Alors, le valet de trèfle, pour le coup, je suis un peu mitigée. Parce qu'on a quand même l'énergie assez jeune, d'accord? On est sur une énergie jeune. Alors, soit c'est vous, hein, d'accord? Pour moi, j'ai affaire peut-être à des personnes avec des esprits beaucoup plus jeunes. Alors, pas forcément en âge, hein. On peut avoir 60 ans, 70 ans et avoir encore un esprit jeune, hein. Il n'y a aucun souci là-dessus. Une énergie très jeune. De peut-être quelqu'un qui a un peu cette joie de vivre, qui a vraiment envie d'exploiter un peu d'explorer le monde. D'accord, un petit peu quelqu'un de surexcité, toujours en permanence. Une énergie très gémeaux, je trouve, pour le coup. Mais bon, voilà. Mais attention quand même. Parce que je sais pas. Ce valet de trèfle, j'ai un peu la sensation... Alors, ça peut faire référence aussi à une personne qui peut être assez manipulatrice et dangereuse. Alors, est-ce que c'est vous, cette personne? Est-ce que c'est un avertissement aussi qu'on veut vous donner? Faites attention peut-être à certaines manipulations de certaines personnes. Mais voilà. Est-ce que c'est peut-être une personne qui vous empêche justement d'exploiter ce côté un peu exploreur, un peu taquin, ce côté très enfant, très enfantin, l'envie peut-être, cette surexcitation? Est-ce que c'est quelqu'un qui vous bride peut-être? Voilà, je le sens pas. Je le sens pas, ce valet. D'accord? On va voir ce qu'il y a dans le tirage, mais en tout cas, je ne vous le souhaite pas, mais on va voir, ok? Je vous le mets là, je pense que vous le voyez toujours. Voilà.
Allez, bah écoutez, c'est parti, let's go. Le Cymbalum. Oui. Bah oui, alors je pense que pour le coup, j'ai bien fait de me méfier, hein, mon petit valet là, parce que on est sur le charlatan. Hein. Clairement, on est sur un petit peu celui qui entourloupe un peu les gens. Vous voyez un petit peu sur les marchés, celui qui vous propose des tours de magie pour vous prendre votre argent. Les petits charlatans hein, de quartier. Bah pour le coup, on est un peu sur cette idée. Hein. Donc là, pour le mois de mai, alors soit... ben, je pense que pour le mois de mai, c'est une continuité, hein, parce que c'est pas quelqu'un qui va vous tomber du ciel comme ça, c'est pas une rencontre que vous allez faire. Pour moi, il y a quelqu'un qui gravite autour de vous et c'est quelqu'un de très malicieux et quelqu'un qui potentiellement vous manipule, qui se sert peut-être un peu de vous pour avoir quelque chose en contrepartie. D'accord? Alors soit c'est de l'argent, soit c'est peut-être des privilèges quelque part. Alors est-ce que c'est au niveau amoureux, est-ce que c'est au niveau amical, est-ce que c'est au niveau du travail, est-ce que c'est voilà, peu importe. Mais en tout cas, il y a quelqu'un autour de vous qui n'est pas forcément très franc et qui n'a peut-être pas forcément hyper bon fond avec vous. D'accord? Alors je dis pas que c'est vraiment quelqu'un qu'il faut fuir, qu'il faut éviter. Il y a peut-être des subtilités, il faut peut-être pas non plus rentrer dans l'excès, mais en tout cas, c'est une petite alerte quand même par rapport peut-être à quelqu'un autour de vous qui n'est pas forcément sincère avec vous et qui aurait tendance peut-être à abuser de votre gentillesse en quelque sorte. Ok. Le Twin nous propose la grande prêtresse. Alors, pour moi, c'est quand même quelque chose dont vous êtes conscient, consciente. D'accord. La grande prêtresse, c'est l'idée, c'est un peu c'est le côté mystique, le côté vraiment très, ouais, très mystique, un peu le côté magique. Quelqu'un qui aurait peut-être une très bonne intuition. Alors peut-être que certains d'entre vous, ben, on a affaire à des personnes, pour le coup, qui manipulent peut-être aussi l'ésotérique, l'ésotérisme. Peut-être des personnes qui s'intéressent à tout ça, peut-être les tirages de tarot, ça peut être les cartes, ça peut être les runes, ça peut être le pendule, ça peut être les planches Ouija, peu importe. Mais peut-être quelqu'un, pour le coup, certains d'entre vous, peut-être pas tous, mais qui s'intéressent vraiment au côté ésotérique et qui potentiellement ont quand même une certaine sensibilité, une hypersensibilité, j'ai même envie de dire, et potentiellement des personnes qui ont un bon flair, d'accord? Qui sentent les choses venir, en tout cas qui ont détecté peut-être qu'il y avait anguille sous roche, d'accord? Donc là, la grande prêtresse, c'est aussi la détentrice des secrets. Alors, je pense que vous êtes conscient de cette personne. Je pense que c'est pas une situation que vous découvrez, pour le coup. C'est pas une situation que vous allez découvrir comme ça d'un coup. Pour moi, c'est quelqu'un que vous savez. Vous savez que cette personne vous manipule. Ou en tout cas, vous avez une part de vous qui le sait et l'autre part peut-être qui espère toujours peut-être quand même que ce ne soit pas ça. D'accord? Parce qu'il y a quand même, je ressens beaucoup d'optimisme quand même par rapport à cette personne. Mais vraiment, j'ai la sensation que c'est quelque chose qui ne vous est pas inconnu. Je pense que c'est une pensée, une réflexion qui vous a traversé l'esprit plusieurs fois maintenant. D'accord? Cette personne, vous la connaissez pour moi. Ok? Allez, qu'est-ce qu'on a? La victoire. Bon. La tromperie. Bon, ben on continue hein, dans la lancée, parce que j'ai quand même la sensation, effectivement, je vous parlais de manipulation, de tromperie, potentiellement quelqu'un qui ne... Alors, je dis pas que c'est quelqu'un qui vous veut du mal, mais c'est quelqu'un qui aime bien vous piéger un peu, hein, qui aime bien peut-être vous appâter aussi, d'accord. Quand je vois le piège ici, j'ai toujours la vision, vous voyez, du piège à souris où on a le petit bout de fromage hyper attrayant là, et une fois que vous arrivez, bam, ça se referme. J'ai un peu ça ici, d'accord? Mais pour le mois de mai, pour le coup, on a quand même une victoire de ça. D'accord? On a la victoire sur la tromperie. Donc pour moi, j'ai quand même la sensation que bah, vous allez vous rebeller, hein, vous allez vous rebiffer un peu par rapport à cette personne. Alors est-ce que vous allez clairement lui dire les choses? Est-ce que vous allez confronter cette personne, cet individu? Que ce soit au niveau relationnel, au niveau amoureux, familial, amical, que ce soit au niveau professionnel, au niveau peut-être je sais pas, d'activité extérieure, voilà, peu importe. Toujours est-il qu'il y a quand même une victoire parce que vous êtes conscient de ça et je pense qu'il y a un ras-le-bol quand même de subir ça. Et beaucoup de déception aussi quand même, d'accord? Alors est-ce que c'est peut-être des personnes dans votre entourage qui vous aident à ouvrir les yeux? Pourquoi pas? Peut-être que pour certains d'entre vous, effectivement, vous avez... En fait, je pense que vous êtes quand même rattaché à cette personne.
vous avez comme un lien avec cette personne qui est assez fort, et ce qui fait que vous avez peut-être du mal à voir les choses, et qu'il y a potentiellement une autre personne qui vous aide, ou un groupe de personnes qui vous aident à ouvrir un peu les yeux. Et je pense que pour le mois de mai, ben, il y a une victoire là-dessus. Il y a une victoire de la tromperie. Alors, est-ce qu'on dit stop et que du coup, on arrête de contacter cette personne, on arrête de la côtoyer, ou alors est-ce que justement, ben, c'est l'idée de... comment dire, bah, d'être pris à son propre jeu. Peut-être que cette personne, vous allez vous rebiffer et vous allez vous venger, en quelque sorte. Alors, je suis pas pour la vengeance, hein, je trouve ça, voilà, je trouve que c'est pas forcément nécessaire. Mais ce que je veux dire, c'est que vous allez peut-être bah, la jouer plus finement que cette personne. D'accord? C'est pas forcément l'idée de ne plus voir cette personne ou de ne plus la contacter ou de ne plus vraiment passer de moment avec ou autre, mais c'est peut-être l'idée de mettre un stop. Mais peut-être pas forcément de le faire de manière brutale, d'y aller peut-être progressivement. D'accord? Peut-être que, alors je donne un exemple, hein, peut-être que une personne peut-être vous demande régulièrement de lui prêter de l'argent. Je parle là-dessus, je sais pas si, voilà, je sais ce qui me vient en tête. C'est peut-être qu'une personne vous demande régulièrement de l'argent, de l'aide. Et vous le faites jusque-là, pourquoi? Parce que effectivement, elle vous dit que voilà, c'est pour manger, peut-être que c'est quelqu'un qui en a besoin pour l'essence, vu le prix en ce moment, bon, bref, pour aller travailler, pour ceci, pour cela. Et puis, ben, je pense que pendant longtemps, vous y avez cru à tout ça et vous avez prêté. Sauf qu'en fait, ben, avec le temps, vous avez décelé que cette personne, enfin, elle mentait en fait. Elle mentait. Alors, elle avait peut-être besoin d'argent, ça là-dessus peut-être, mais pas pour ces raisons-là en tout cas. D'accord? Donc on sent quand même que bah, vous allez vous rebiffer et peut-être que cette personne, bah, sans forcément arrêter, enfin stopper toute relation, mais vous allez peut-être lui dire bah non, je suis désolée, là je ne peux pas, financièrement c'est pas possible. Non, je te prêterai pas d'argent. Vous voyez? Juste dire non. Bah, c'est déjà une victoire là-dessus. D'accord? Parce que pour moi, cette idée de manipulation, elle va clairement se stopper. En tout cas, c'est l'objectif qu'on veut pour ce mois de mai. Ok? Allez, on continue. La fuite et se taire. Alors, c'est ce que je vous disais, je pense que l'objectif, c'est pas non plus d'aller au front et d'aller confronter directement cette personne. Parce que pour moi, c'est quand même quelqu'un à qui vous tenez. D'accord? Et l'idée de fuite, alors c'est pas forcément l'idée de fuir cette personne. Je pense que c'est plus... comment dire? Vous allez être dans l'état d'esprit de fuite. C'est-à-dire que vous allez peut-être avoir envie de stopper toute relation avec cette personne, de mettre le halte là, etc., etc. En tout cas, fuir ce type de relation. D'accord? Et en même temps, on a le besoin aussi, en tout cas le conseil ici, c'est vraiment de se taire. Pourquoi? Parce que c'est peut-être pas la solution d'aller confronter cette personne. Parce que c'est quelqu'un à qui vous tenez, malgré tout. Je suis désolée de vous le dire, mais c'est quelqu'un à qui vous tenez quand même, qui vous manipule. D'accord? Alors pour telle ou telle raison, hein, ça, il n'y a que vous qui pourrez le savoir, ou éventuellement peut-être si vous avez une discussion avec cette personne. Mais il va pas falloir prendre la fuite. Hein. D'accord? Il va falloir quand même faire face à ça, à cette tromperie potentielle. D'accord? Alors quand je dis tromperie, c'est pas forcément un adultère, hein, ça peut être une tromperie, quelqu'un qui, voilà, qui trompe votre confiance, hein, tout simplement. Il va pas falloir fuir. Pour moi, c'est pas le bon état d'esprit à avoir ici. Il va falloir se taire. Alors se taire, c'est pas forcément s'abaisser, hein. C'est juste qu'il y a d'autres manières de faire. Et je pense qu'il va falloir la jouer subtile avec cette personne pour éviter de la perdre définitivement. Alors vous me direz, hein, si c'est un ami et qu'il vous manipule, ouais. Bon, après, ça, c'est à vous de voir. Ça, je vous laisserai juge vraiment de la relation que vous avez avec cette personne. Mais parce que je pense que c'est pas quelqu'un qui le fait volontairement. Alors, si, c'est volontaire, mais je pense pas que c'est quelqu'un qui est vraiment mauvais fond. D'accord? Je pense que c'est une personne qui s'est dit oui, ça a marché une fois, ça marchera deux fois, trois fois, etc. etc. Et puis elle me dira oui, il me dira jamais non. Voilà, vous voyez, il y a cette idée-là. Donc là, réfléchissez quand même avant de confronter la personne. Prenez le temps quand même de réfléchir à la situation sans parler de fuite, parce qu'on ne vous demande pas de subir ici, hein, d'accord? Mais vraiment, prenez le temps d'y réfléchir avant de rentrer dans le tas. Hein. On a le désert. Bon, alors, on a une période un peu d'isolement, je pense, liée à cette situation, peut-être liée à cette personne. Vous allez, je pense, mettre quand même de la distance avec cette personne. Parce qu'il y a l'idée du désert, il y a l'idée un petit peu de s'isoler volontairement pour réfléchir. C'est un peu la traversée du désert, donc je pense que ça risque d'être
psychologiquement un peu compliqué pour vous, pour le mois de mai quand même, par rapport à cette personne, parce que je vous dis, pour moi, c'est quelqu'un à qui vous tenez malgré tout. D'accord? Parce que vous étiez consciente ou conscient de cette manipulation. D'accord? Vous savez très bien que cette personne, peut-être, je sais pas, ne vous aime pas. Peut-être que cette personne joue avec vos sentiments. Peut-être que cette personne... vous en étiez conscient, consciente. D'accord? Et ben, je pense qu'il faut quand même vous recentrer là-dessus, réfléchir sur tout ça. Parce que est-ce que c'est vraiment judicieux de continuer à voir cette personne? Est-ce qu'il vaut mieux s'isoler? Bon, voilà. Pour moi, il y a une période quand même de haute réflexion. Vous allez mettre de la distance avec cette personne, mais j'ai pas la sensation que vous allez stopper complètement tout contact. Mais bon, je peux me tromper, on va voir ce qui arrive. La tendresse. Oui, parce que je pense que malgré tout, vous avez beaucoup de tendresse pour cette personne. Et c'est pour ça que c'est compliqué pour vous peut-être de... Bah, c'est compliqué, je pense, ici de vraiment l'ouvrir, hein, d'aller voir cette personne, lui dire, oula, ok, il faut qu'on parle maintenant, tu m'as fait ça, 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 maintenant tu sors de ma vie. Non, parce que vous avez, je pense, beaucoup de tendresse pour cette personne. Alors, ça peut également représenter aussi quelqu'un, un ami, un potentiel sur qui vous allez pouvoir compter dans cette épreuve, dans cette traversée du désert, ici, en quelque sorte. Ok? Potentiellement un allié ici qui va venir vous épauler et peut-être vous aider aussi à traverser ça et à vous faire comprendre aussi que vous méritez beaucoup mieux, d'accord, que cette tromperie. Ok? Donc beaucoup de tendresse, pour moi c'est de la tendresse envers cette personne. Parce que, alors c'est pas l'idée d'être maso, hein, c'est juste que vous savez que cette personne effectivement, bah, peut-être que c'est avant tout un ami ou une amie. Peut-être que c'est quelqu'un qui a partagé un morceau de votre vie. Peut-être que c'est quelqu'un qui vous a aidé peut-être par le passé. Vous avez peut-être un lien assez fort avec cette personne. Et vous savez quand même que cette personne n'est peut-être pas forcément sincère avec vous, mais vous avez beaucoup de tendresse pour elle. Et c'est pour ça que vous allez préférer peut-être parfois vous taire et la jouer beaucoup plus subtile. Je vous demande pas de vous écraser parce que c'est pas le but et c'est clairement pas ce que vous allez faire. Parce qu'il y a quand même cette victoire sur cette tromperie, d'accord? Mais il faut la jouer plus finement. Déplacement longue distance. Oui, alors, bah c'est ce que je vous disais, il y a cette idée de désert hein, qu'on a ici, donc c'est cette idée d'isolement. Donc je pense qu'effectivement, ça va être le moment de mettre de la distance un peu avec cette personne pour lui faire comprendre que vous n'êtes pas un jouet. Ok? Pour moi, c'est ça ici. Lithothérapie. Ah, alors, bah écoutez, on a lithothérapie en dessous de grande prêtresse, qui est l'idée un petit peu des arts un peu mystiques, des arts un peu ésotériques hein, avec la grande prêtresse. Et l'idée de lithothérapie, est-ce que c'est pas le moment peut-être de vous refaire un peu du bien? De méditer, peut-être d'utiliser des techniques peut-être un peu plus magiques, un peu plus mystiques, un peu plus ésotériques. Pourquoi pas peut-être effectivement la lithothérapie? C'est peut-être le moment de vous y intéresser, de vous apaiser avec peut-être les pierres. Voilà, ça c'est une... Bah, pourquoi pas un conseil, mais j'ai plus... on reste dans le général. Hein. Pour moi, c'est l'idée peut-être de vous appuyer sur d'autres sciences que les sciences qu'on connaît, des sciences physiques, peut-être plus des sciences un petit peu plus mystiques. On a un équilibre. Bon, on a un équilibre retrouvé. L'isolement. Bon, on n'y loupera pas. Hein. Clairement, pour le mois de mai, il y a un isolement à prévoir parce que je pense qu'il y a une grosse remise en question quand même par rapport à cette personne à qui vous tenez. Parce que vous allez vous dire que malgré tout, vous tenez à cette personne, mais c'est quand même pas juste ce qu'elle vous fait subir et que vous méritez beaucoup mieux que ça. Donc je pense qu'il y a quand même un équilibre. Vous allez retrouver un équilibre entre votre cerveau et votre cœur ici. Parce que même si je pense que vous êtes un peu dans une dualité, c'est que votre cœur... c'est vraiment la tendresse que vous avez pour cette personne qui vous empêche peut-être d'y aller franco et de stopper les choses avec cette personne. Et c'est le cerveau ici qui, a priori, peut-être essaye de dominer, d'accord? Qui, pour le mois de mai, va essayer peut-être de vous influencer et va vous pousser peut-être à agir tout de suite, à agir avec autorité, d'accord? Et là, on a un retour à un équilibre quand même, avec la réflexion que vous allez avoir, c'est l'isolement. Il y a un équilibre entre le cœur et la raison. D'accord? On va vraiment se poser. Voilà, il y a vraiment l'idée de je me pose, ok, je réfléchis, il faut que je me calme, je souffle. Ok, je sais que cette personne, elle joue pas franc jeu avec moi, je sais qu'elle a des intentions derrière, je sais que
Mais en même temps, c'est quand même quelqu'un qui, par le passé, peut-être m'a aidé, quelqu'un avec qui je passe beaucoup de bons moments. Et je veux pas mettre un terme à tout ça définitivement. Je pense qu'il y a d'autres moyens. Il y a moyen peut-être de discuter, de mettre les choses cartes sur table, et voir comment ça évolue, etc., etc. Vous voyez, c'est un peu cette idée-là, l'équilibre. C'est vraiment le retour entre l'équilibre entre le cœur et le cerveau. Ok. Allez, on continue. La malice. Oui. Bah, je pense que là, si c'était pas clair, voilà. Il y a potentiellement beaucoup de malice chez cette personne, dans la relation peut-être que vous avez entre vous. Euh, à voir. Alors, est-ce que c'est sur le domaine du sentimental? Est-ce que c'est quelqu'un qui, a priori, peut-être joue un peu avec vous, le jeu du chat de la souris, hein, vous vous cherchez peut-être, cette personne peut-être vous promet monts et merveilles ou vous dit peut-être certaines choses, mais derrière vous savez qu'il y a peut-être une motivation autre, parce que vous êtes peut-être rendu compte que cette personne, ben voilà, clairement, elle ne ressentait pas tout ce qu'elle peut vous dire, d'accord. Malice, ça peut être aussi au niveau financier, c'est ce que je vous disais, ça peut être au niveau peut-être professionnel, attention, hein. Peut-être que vous avez peut-être un ami ou un collègue sur qui vous comptez énormément, voilà, avec qui vous avez peut-être commencé votre travail, vous avez peut-être débuté ensemble, d'où cette tendresse envers cette personne. Et vous allez peut-être découvrir que bah, elle est peut-être pas forcément si gentille que ça. En tout cas, c'est peut-être pas une gentillesse désintéressée, d'accord, ou une amitié désintéressée. Bon, compliqué quand même pour le mois de mai, hein. On a le cheval sauvage. Liberté, sensibilité, esprit, compagnonnage. Ok, alors, liberté, sensibilité, clairement, parce que je pense que là, votre sensibilité va être mise à rude épreuve. Pourquoi? Parce que je vous disais en début de vidéo que pour moi, enfin, en début de votre tirage, j'ai affaire beaucoup à pas mal de personnes hypersensibles, en fait, qui ont parfois le flair et le nez pour détecter vraiment ça. Ça met peut-être le temps, mais je pense que vous avez détecté ça de par votre sensibilité. D'accord? Alors, le cheval sauvage, il y a l'idée quand même de liberté d'esprit. Donc en fait, il y a une certaine libération aussi quand même. D'accord? Alors, compagnonnage, pourquoi pas peut-être vous aérer l'esprit. Je vous disais peut-être qu'une personne, une tierce personne, peut-être va vous aider à traverser le désert, cet isolement, peut-être à vous recentrer sur vous-même, et peut-être également à réfléchir à cette personne, à cette situation. D'accord? Quelqu'un qui va vous accompagner en tout cas dans cette épreuve. En tout cas, c'est potentiellement un allié ici. Avec la liberté, ben pour moi c'est une liberté quand même retrouvée. Pourquoi? Parce que ben, vous allez vous rendre compte que c'est pas une situation très très positive pour vous, c'est quand même assez toxique, hein, comme relation. Et malgré tout, j'ai quand même la sensation pour certains d'entre vous que c'est une situation, alors même si elle vous fait mal, vous n'avez pas envie de perdre. Parce que c'est quelqu'un pour qui vous avez énormément de tendresse et que vous n'avez pas envie de perdre aussi, je pense. Lâcher les pensées obsessionnelles. Enfermement, obsession. Ok, bah oui, parce qu'au bout d'un moment, il va falloir crever l'abcès, hein, parce que c'est bien beau de savoir que vous êtes manipulé, qu'il y a de la tromperie, de la malice, etc. Mais qu'est-ce qu'on fait? Je pense qu'il va falloir lâcher des pensées obsessionnelles. Peut-être que vous vous dites, ouais, mais le problème, c'est que, enfin, à la base, on est quand même amis. Et du coup, moi, si je dis stop et si je dis ces quatre vérités à cette personne, est-ce qu'elle va me laisser tomber? D'accord? Il faut arrêter quand même de vous faire des films. Il faut arrêter d'inventer des choses. Il faut arrêter de euh, potentiellement peut-être tirer des plans sur la comète. Vous ne savez pas ce que cette personne pense réellement de vous. Alors, je pense qu'effectivement, il va falloir vous installer au bout d'un moment l'un avec l'autre et discuter. D'accord? Mais il va falloir arrêter peut-être de vous enfermer ou d'avoir des pensées obsessionnelles par rapport à cette personne. Alors, est-ce que c'est quelqu'un qui vous plaît beaucoup? Possible aussi. C'est peut-être quelqu'un qui vous manipule, qui essaye peut-être de vous enfermer. Alors ça me fait rire parce que le tirage d'avant, le choix numéro un, on était sur l'idée d'une cage dorée. Est-ce qu'on continue pas sur cet aspect-là? Est-ce que c'est pas quelqu'un qui essaye justement de vous isoler, de vous enfermer? Peut-être que vous êtes une obsession pour cette personne, d'accord? En tout cas, voilà, l'idée de manipulation, pour moi, elle est là et il faut quand même essayer de sortir de cette cage. L'armure du scarabée sacré, vous possédez un puissant bouclier, oui, parce que vous avez quand même une force d'esprit, je pense, et une certaine lucidité, et une hypersensibilité, une intuition réelle, qui va vous permettre de faire les bons choix, et vous permettre de vous protéger aussi, d'accord?
Pourquoi? Parce que bah, du coup, cette armure que vous avez pu vous forger vis-à-vis de cette personne, bah, c'est parce qu'en fait, vous avez pris conscience que cette personne vous manipulait. D'accord? Donc pour le mois de mai, bon, il y a quand même une protection, malgré tout. Le char de la mer. Alors, on a l'idée du char, donc on a l'idée d'avancer, et on a l'idée aussi de retrouver cette liberté et arrêter de se sentir enfermé, de se sentir euh, peut-être retenu. D'accord? Avec le char, il y a l'idée de partir à l'aventure, de partir à la découverte. Euh, il faut arrêter de s'enfermer volontairement. Je sais que c'est peut-être une situation avec quelqu'un voilà, vous ne voulez pas perdre, mais au bout d'un moment, vous n'êtes pas des pigeons, clairement. Je suis désolée de l'expression, vous n'êtes pas des pigeons et il va falloir au bout d'un moment prendre une décision et passer à autre chose. Jouer carte sur table. D'accord? Pas y aller franc jeu parce que c'est quelqu'un à qui vous tenez quand même, mais je pense qu'il va falloir poser certaines limites avec cette personne. On a le margouillat. Peur, crainte, dégoût, surveillance. Bah oui, parce que clairement, il y a de la peur. Vous avez peur de perdre cette personne malgré tout. Vous avez peur de faire face à ça et de dire clairement à cette personne stop. Ou en tout cas, peut-être de lui avouer que vous êtes au courant de sa manipulation, etc. etc. par peur par tendresse pour cette personne, hein, pour moi. Et enfin, avec notre lune, on l'a méditer et contempler. Oui, reprenez du temps pour vous. Je vous le disais, on parle de lithothérapie. Est-ce que c'est pas le moment pour vous de vous remettre un petit peu à ces médecines douces, d'accord? À faire un petit peu le tri dans vos pensées, essayer de vous recentrer, de penser à vous avant tout, et voir comment amener les choses avec cette personne, d'accord? Donc pour mois de mai quand même assez décisif, quand même pour vous, je pense, par rapport à cette personne qui potentiellement vous manipule. Parce que vous avez conscience que cette personne vous manipule. Peut-être que vous êtes seulement aux prémices de cette découverte, aux prémices de ce ressenti. Et je pense que pour le mois de mai, ça va vraiment s'approfondir. Et il va falloir au bout d'un moment poser des barrières. Même si cette personne, vous l'appréciez énormément, vous avez énormément de tendresse pour elle, il va falloir arrêter cette malice. Donc, alors l'idée d'isolement, pour moi, je pense qu'effectivement, alors je vous conseille pas de vous isoler de tout le monde. Pour moi, je pense qu'il va falloir quand même vous appuyer sur des personnes, sur des alliés qui vont être là pour vous conseiller. Mais il va falloir mettre un peu de distance avec cette personne pour éviter peut-être de vous brûler les ailes et peut-être faire comprendre aussi, c'est peut-être un moyen de faire comprendre à cette personne qu'elle exagère avec vous. Hein. D'accord? Voilà les amis, c'est tout pour moi pour ce mois de mai. Écoutez, j'espère que ça va aller quand même. J'ai hâte de vous lire. Hein. Et n'hésitez pas à aimer la vidéo, à commenter hein, si ça vous a plu. Faites-moi un retour sur cette expérience. Voilà, j'aimerais savoir vraiment ce qui se passe pour vous. Oula, mes doigts ont craqué. Voilà, n'hésitez pas à vous abonner aussi si ce n'est pas déjà fait en activant la petite cloche pour avoir les notifications des prochaines vidéos. En attendant, écoutez, je vous souhaite plein de bonnes choses. Surtout, prenez bien soin de vous et de votre petit cœur. Surtout, faites attention quand même aux manipulations. Même si cette personne, vous l'aimez beaucoup, il va falloir au bout d'un moment mettre un halt. Mettre le halt là. Ok? Voilà, c'était le conseil de Chacha la sagesse. Voilà, allez, je vous laisse sur ces belles paroles et je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Et surtout, prenez soin de vous, j'insiste. Bye bye. Amis du choix numéro 3, bienvenue sur votre tirage. Écoutez, j'espère que vous allez bien, j'espère que le tirage va être un peu plus positif que les deux premiers, parce que pour le coup, c'était un peu complexe quand même. J'ai beaucoup d'espoir, hein, je mets beaucoup d'espoir en vous, hein, groupe numéro 3. Je l'espère en tout cas. Avant de commencer, je tiens à vous remercier pour votre soutien. Merci pour vos j'aime, pour vos commentaires, merci pour vos abonnements. Merci de me soutenir, de soutenir la chaîne, de la faire grandir. Tout ça, c'est grâce à vous. Alors vraiment, encore une fois, du fond du cœur, merci pour tout. Allez, on va commencer. Alors, avant de s'intéresser en soi au tirage, on va déjà regarder cette carte. On est sur un as de trèfle. Alors, pour le coup, on est sur un as. Donc, on est sur potentiellement quelque chose de nouveau. Alors, peut-être un projet pour vous, hein, qui se développe peut-être pour le mois de mai, ou quelque chose, un projet qui voit le jour hein, au mois de mai, une réflexion peut-être. Peut-être que vous êtes uniquement aux prémices de tout ça. Mais en tout cas, j'ai pas mal de bonnes choses. Pour moi, j'ai beaucoup d'énergie positive avec cet as.
ça va bouger, d'accord? J'ai de nouveaux projets, une nouvelle peut-être, nouveau travail, une nouvelle profession, nouvelle passion, nouvelle activité. J'ai quelque chose de nouveau ici qui se profile. Alors, est-ce que c'est un nouveau projet que vous avez? Est-ce que c'est quelque chose à laquelle vous réfléchissez? On va voir comment ça évolue, mais en tout cas, j'ai quand même pas mal de réussite par rapport à ça, d'accord? Donc, plutôt positif pour l'instant votre tirage. Alors, je croise les doigts, j'espère que ça va continuer, hein, d'accord? On est bien lancé, maintenant on va voir ce que ça donne. On va commencer avec le Cymbalum, voilà, le bon vieux Cymbalum. Bon, on est sur la carte un peu des offrandes. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'elle signifie cette carte? Alors, on a l'énergie du taureau et du sagittaire. Pour moi, alors comment je l'interprète? Pour moi, on est sur l'idée un peu de sacrifice aussi, d'accord? On a un petit peu l'idée de secte. C'est très négatif quand je dis ça, mais vous voyez, d'être un petit peu l'apôtre. Je suis absolument pas croyante, alors je vous dis apôtre, mais enfin bref, ça se trouve, je me plante carrément de personnages, hein. Mais on a un petit peu l'idée de personnes un petit peu vénérées, un peu à qui on vient faire des offrandes. J'ai un peu la sensation que vous êtes amené à... Vous avez un projet peut-être en cours qui peut éventuellement solliciter pas mal de contacts. Peut-être des sacrifices aussi à prévoir dans votre vie, parce que c'est peut-être un projet qui va demander du temps, qui va vous demander peut-être de l'énergie. Donc il y a l'idée un petit peu de sacrifier peut-être un peu de son temps, sacrifier un peu d'argent, sacrifier peut-être certaines relations. Il y a peut-être des relations qui ne vont pas forcément vous aider à aller au bout de vos rêves, de votre réussite. On a un peu cette idée-là. Et en même temps, on a l'idée quand même d'être un peu perçu par quelqu'un qui est un peu admiré quand même. J'ai la sensation que vous êtes pas mal admiré quand même dans votre entourage. Alors peut-être pour votre ambition, d'accord? Pour le projet que vous avez en tête. J'ai la sensation que vous êtes quand même admiré, d'accord? Plusieurs personnes sont quand même assez admiratives de vos choix, de votre vie actuelle, d'accord? Mais on a quand même l'idée de sacrifice. Bon, on va voir un petit peu ce qu'il en est par rapport à ça. Est-ce qu'on est vraiment sur un projet? Est-ce qu'on est sur... Bon, on est sur le soleil, hein, rien que ça. On est vraiment sur, en plus, la carte positive, le côté positif. Donc, on est sur le soleil. Bah écoutez, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Le soleil, c'est la lumière. On est sur quelque chose de très positif. On est sur un épanouissement. On est sur une réussite. Donc, si vous avez des projets en tête, si vous avez une envie, peut-être, pourquoi pas, de vous lancer dans une entreprise, de créer une entreprise, dans un projet peut-être humanitaire, de partir à l'étranger, de partir en voyage, peut-être un projet de mariage, un projet d'enfant, peu importe. Un projet en tout cas dans votre vie, quelque chose qui vous tient à cœur, sur lequel vous travaillez quand même depuis un petit moment, quelque chose qui vous demande beaucoup d'énergie, eh bien moi je peux vous dire que pour ce mois de mai, vous allez enfin voir la clé de la réussite. D'accord? Pourquoi? Alors peut-être pas définitivement, en tout cas pas peut-être totale, hein, la réussite totale, mais en tout cas c'est en très 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 bonne voie parce qu'on a l'idée d'ici du soleil, de l'épanouissement, de la réussite, de la lumière, hein, tout simplement. Hein. Très beau, très très beau. Écoutez, en plus, on a la chance. La chance est de votre côté, hein. Clairement. Alors on a l'idée de retard. Pourquoi retard? Alors déjà la chance va vous sourire pour le mois de mai, donc je pense qu'en fait les choix que vous avez pu faire voilà, il y a quelque chose qui va vous porter chance. Vous allez être assez chanceux. En tout cas, peut-être que dans votre projet, dans ce que vous souhaitez mettre en place, il y a peut-être certaines craintes. On vous dit en tout cas que la chance va être de votre côté et que les choix potentiels que vous allez faire vont être extrêmement bénéfiques. Alors on a aussi l'idée du retard. Pourquoi le retard? Parce qu'il y a peut-être potentiellement des bâtons dans les roues. Peut-être quelqu'un qui vous met des bâtons dans les roues, ou en tout cas une situation qui est un petit peu, qui vous bloque un petit peu, qui vous bloque un petit peu les mains. D'accord? Peut-être un manque d'argent, peut-être un manque de temps, peut-être des personnes, peut-être un organisme qui peut vous freiner aussi dans ce projet. Mais vous voyez, on a l'idée de retard. On a l'idée que ça se passe peut-être pas aussi vite que prévu. D'accord? Ça se passe bien, mais peut-être pas aussi vite que prévu. Pause café. Et l'apprentissage. Alors, pause café, pour moi, on va quand même vous demander de lâcher un peu de lest. Parce que je pense que vous vous donnez beaucoup actuellement pour ce projet. Voilà, ça vous prend quand même beaucoup d'énergie. Alors, c'est positif, hein, d'accord? Mais prenez un peu le temps quand même de boire un petit café. Ok?
Posez-vous devant cette vidéo par exemple avec un petit café, un petit chocolat, un petit cocktail aussi, pourquoi pas. Mais vous voyez, on a l'idée de faire une petite pause quand même dans votre travail. J'ai des travailleurs acharnés, en tout cas j'ai des personnes qui veulent vraiment aller au bout de leur projet, d'accord. Euh, Peu importe quel type de projet, hein, que ce soit professionnel, financier, relationnel, enfin voilà. Peu importe l'objet le thème hein, de ce projet, de cette activité, de ce que vous voulez mener à bien, on a l'idée quand même ok, souffle un peu, prends un peu de temps quand même pour toi, hein, c'est bien de travailler, mais détends-toi un peu quand même. L'idée d'apprentissage, alors pour certains d'entre vous, il y a peut-être pour le mois de mai du coup, la nécessité peut-être de faire des formations, de peut-être vous former dans certaines activités. Si on est sur l'idée de création d'entreprise, peut-être que certains d'entre vous veulent peut-être se mettre à leur compte, veulent peut-être devenir indépendants, veulent peut-être, pourquoi pas, créer leur société dans telle ou telle activité et ont peut-être besoin d'une remise à niveau sur certaines choses, peut-être de refaire un apprentissage de certaines choses. Il y a aussi l'idée d'apprentissage de soi, d'accord. Alors peut-être que effectivement vous allez vous épater vous-même hein, de tout ce que vous avez pu accomplir jusque-là. Ok. C'est super. Je suis vraiment ravie pour vous. Hein. Ensuite, l'abondance. On continue. Le soleil, la chance, l'abondance. Bon. Écoutez, a priori, ça se goupille plutôt bien pour vous. Hein. Alors, on a l'abondance, donc on a une croissance et une réussite dans ce que vous faites. Alors, je vais pas vous dire que pour le mois de mai, c'est un projet qui va se clôturer, qui va se finaliser. Peut-être pas forcément, mais en tout cas, les actions que vous avez mises en place les derniers mois vont payer pour le mois de mai. Il y a une avancée dans votre projet pour moi. D'accord. Il y a une avancée, il y a peut-être eu un peu de retard. Il y aura peut-être encore un petit peu de retard. Ce qui me fait dire que, voilà, ce qui fait dire que pour moi, le projet ne sera pas terminé au mois de mai. D'accord. Vous n'allez pas achever ce projet au mois de mai. Mais en tout cas, c'est en très 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 bonne voie. D'accord. Donc j'ai reçu un message, hein, ça va peut-être vibrer. Voilà, de l'abondance. Écoutez, une corne d'abondance, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise de plus à part que c'est merveilleux. La surprise. Bon, alors, l'émotion principale pour le mois de mai pour vous, c'est la surprise. Alors, surprise, quel type de surprise? Parce que pour moi, on a la surprise, on a l'étonnement, on a l'idée de la surprise positive et la surprise un peu négative. Alors, quelle est-elle? On aura peut-être la suite, mais en tout cas, c'est plutôt positif jusque-là. Alors, est-ce que... Moi, je ressens deux types d'énergie. Alors, j'ai d'une part la surprise, de par la réussite que vous allez avoir de votre projet, parce que j'ai la sensation que, avec le retard que vous avez pu avoir ici, vous avez peut-être parfois douté de votre projet. D'accord. Vous êtes peut-être dit, ouh là là, dans quoi je m'embarque. Je suis pas sûre que ça fonctionne. Je pense que, à mon avis, je vais me rétamer. Vous avez beaucoup douté, je pense. Mais malgré tout, la surprise ici, c'est l'idée de réussite. Ça va peut-être vous surprendre, la réussite que vous allez avoir avec ce projet, tout simplement. Peut-être qu'il y a des décisions qui vont être prises, des décisions qui vont être rendues aussi, pourquoi pas, que ce soit au niveau peut-être la législation, au niveau de l'administration, peut-être au niveau relationnel aussi, hein, tout simplement. Il y a peut-être des décisions qui vont être prises par d'autres personnes, par des organismes ou autres, qui vont faire que vous allez être dans la surprise, mais la surprise positive. D'accord. Et en même temps, l'idée de surprise, c'est peut-être aussi dans votre projet, alors ce qui expliquerait aussi peut-être le retard, peut-être quelqu'un qui peut potentiellement vous mettre des bâtons dans les roues. C'est peut-être une personne à laquelle vous ne vous attendez pas. D'accord. D'où cette surprise, parce que c'est quelque chose qui va vous tomber dessus, vous n'allez peut-être pas le voir venir, en tout cas de cette personne. Je pense pas que ça va être quelque chose de très très négatif hein, pour moi, mais voilà, méfiez-vous peut-être de certaines personnes autour de vous, hein, pourquoi pas, on va voir. Hein, L'indépendance, alors c'est ce que je vous disais, j'ai une envie d'indépendance ici, j'ai une envie, je pense, pour certains d'entre vous, alors l'indépendance, alors est-ce que c'est un projet que vous avez de vous mettre à votre compte, hein, de créer votre propre société, de devenir votre propre patron? Est-ce que c'est la volonté d'indépendance? Alors, est-ce que vous voulez peut-être, si on a des esprits assez jeunes ici, peut-être la volonté, pourquoi pas, de quitter le nid familial, le cocon familial? Est-ce que c'est ça votre projet? Est-ce que c'est le projet de partir à l'aventure, de partir en vacances tout seul, de partir en voyage? Peut-être d'aller travailler dans un autre pays, d'aller
travailler pour des œuvres caritatives, pour des associations, pour l'humanitaire. Vous voyez, l'idée vraiment d'indépendance de je veux faire les choses par moi-même. Et vous avez cette volonté de faire les choses par vous-même. J'ai pas la sensation que vous allez avoir besoin. C'est vraiment la volonté de faire les choses par vous-même et de les faire pour vous et non pas pour les autres. De le faire à la sueur de votre front, en fait. D'accord? Les peurs, les inquiétudes. Oui, alors c'est ce que je vous disais. Je pense qu'il y a quand même, vous avez quand même parfois des phases de doute. Des phases où vous vous dites, vous avez peur hein, concrètement, parce que c'est peut-être un projet dans lequel vous avez mis votre cœur, dans lequel vous avez peut-être sacrifié peut-être d'autres aspects de votre vie, peut-être que vous êtes des acharnés du travail et que cette volonté peut-être de créer votre société, ou en tout cas de partir peut-être travailler à l'étranger pour réaliser peut-être le job de vos rêves, etc., etc., il y a des peurs, il y a des inquiétudes, et vous avez peut-être dû mettre votre vie de famille, votre vie amoureuse de côté, etc., etc. Si on est sur le domaine du relationnel, c'est pareil. Je pense que vous avez des doutes aussi. Alors, j'ai pas forcément la sensation qu'on parle du domaine amoureux ici, hein, parce que du coup, avec l'idée d'indépendance, peut-être que vous avez, c'est ce que je vous disais, l'envie peut-être de quitter le cocon familial, de quitter le nid et de vous installer peut-être à l'autre bout du pays. Pourquoi pas? Il y a des peurs, il y a des inquiétudes, ce qui est tout à fait normal. Il y a la peur que le projet se foire, hein, tout simplement, parce qu'il y a potentiellement peut-être des bâtons dans les roues à prévoir. Hein. Il y a cette peur, en tout cas. Une peur, une inquiétude par rapport à ce projet. Alors, pour moi, on n'est pas forcément sur quelque chose de fondé, parce qu'on a quand même énormément de cartes très positives aux alentours. Pour moi, il y a de la peur, mais franchement, il ne faut pas non plus vous faire des nœuds au cerveau. Hein. La fin, ok. La tranquillité. Bon, c'est pas mal. C'est pas mal. Pourquoi? Alors, comment je le vois? Pour moi, on est sur la fin peut-être d'un cycle pour vous, d'accord? Parce que c'est la volonté de mettre fin à un cycle. Alors, que ce soit peut-être de devenir indépendant au sens premier du terme, c'est-à-dire peut-être de prendre l'indépendance, de partir tout seul à l'étranger. On met fin à une situation peut-être familiale, ça peut être la fin peut-être du salariat, peut-être que vous étiez habitué à être salarié, à travailler pour quelqu'un, on a cette idée de fin ici. Alors la fin ici, ça peut être aussi représenté par, c'est peut-être que pour le mois de mai, vous commencez à voir la fin de votre projet, c'est-à-dire la concrétisation, parce que pour le mois de mai, on a quand même beaucoup plus de tranquillité que les mois passés par rapport à ça. D'accord? Je pense que par le passé, les mois précédents, c'est quelque chose qui vous stressait énormément. C'est une période qui était assez stressante pour vous parce que vous aviez beaucoup de choses à mettre en place. Il y a eu quelques retards aussi, mais ça se fait. Ça se fait parce qu'on arrive à la fin quand même du voyage. D'accord? Si je peux me permettre l'expression, on arrive vraiment à la fin du voyage pour le mois de mai. Je ne dis pas que c'est la fin définitive, mais on en voit le bout en tout cas. D'accord? Et on a un retour à cette tranquillité ici. On va pouvoir se poser un peu et prendre notre petite pause café ici. Hein. Alors, on a le triton. Alors, le triton ici fait référence à une énergie, alors plutôt masculine, une énergie assez jeune, masculine. Alors, vous êtes peut-être un homme qui regardait cette vidéo ou alors une femme avec une énergie très masculine, ce qui fait qu'effectivement, on est sur une énergie d'action. J'ai pas la sensation, on n'est pas sur quelqu'un qui est dans l'émotionnel, d'accord? On n'est pas sur quelqu'un qui va se laisser déstabiliser, voilà, on est sur quelqu'un qui est très très centré sur son objectif, d'accord? Un esprit jeune, aventurieux, curieux, aventurier, j'ai fait un mix des deux, curieux, aventurier, qui a envie vraiment de se battre jusqu'au bout pour son projet et qui est dans l'action à fond, à fond, à fond. Ok? Et qui ne va pas laisser se déstabiliser, malgré tout. Malgré peut-être certaines embûches, peut-être certaines mauvaises surprises, mais j'ai pas quelqu'un qui va se laisser déstabiliser pour autant parce que vous êtes vraiment hyper concentré sur votre projet et c'est vraiment top. C'est vraiment, vraiment top. L'orang-outan, rire, curiosité, patience, jeu. Alors, on a l'idée de patience. Parce qu'effectivement, c'est pour moi un projet qui a demandé pas mal de temps, qui en demandera peut-être encore. C'est quelque chose qui se travaille pour moi au quotidien, d'accord? Mais il faut, je sens que vous prenez quand même ce projet, cette nouveauté, avec une certaine légèreté. Parce qu'on a l'idée de rire, de jeu, vous voyez?
ça part peut-être d'une folie que vous avez eue. Ok? C'est peut-être lié à une passion que vous avez. Peut-être la volonté de vous investir dans telle ou telle chose. Euh, voilà. Peut-être que, je sais pas, vous aimez les jeux vidéo, ben allez, c'est bon, maintenant je vais développer mon propre jeu vidéo. Vous voyez, à la base, ça part du rire, de la détente, du loisir, ça part du jeu, vous voyez, ce genre de choses. Pour moi, ça part de là. D'accord? On a beaucoup de patience à avoir par contre, parce que c'est pas un projet qui se fait en claquant des doigts, d'accord? C'est un projet qui s'est fait quand même sur le moyen long terme, et ça se débloque énormément quand même pour vous. Le pouvoir de la pensée engendre la clarté, le miroir, visualisation, invocation. Oui, parce que vous commencez. Alors pour le mois de mai, vous allez enfin pouvoir vous projeter vraiment sur l'avenir. Vous allez vous projeter dans les années à venir, vous allez pouvoir anticiper, vous allez peut-être programmer des choses. Vous dire, ok, alors là j'en suis là dans mon projet, ben attends, l'année prochaine il faut que j'ai fait ça. Dans 3 mois, il faut que ça se soit clôturé. Vous voyez, on a l'idée quand même de pouvoir enfin regarder dans le miroir et dire, ok, qu'est-ce que j'ai fait jusque-là? J'ai fait ça, qu'est-ce qu'il me reste à faire? La pensée engendre la clarté. C'est-à-dire qu'il va falloir, euh, comment je dirais, structurer vos pensées, structurer vos idées. D'accord? Parce que c'est ça qui va être clair pour vous. Il va pas falloir partir dans tous les sens. D'accord? Même si c'est un projet qui vous tient à cœur, il va falloir rester quand même assez carré pour moi. D'accord? Pour pouvoir vous projeter. Ok? On a Elisabeth et le lion. Le moment est venu de régner, de diriger. Oui, c'est le moment pour vous de prendre les armes et d'y aller. Il faut foncer. Mais ça, vous l'avez déjà compris. Hein. Là, je vous apprends rien parce que pour moi, j'ai affaire à des fonceurs ici. Hein. Ok? Clairement. Clairement, vous allez. On a l'énergie un peu de l'impératrice ici, hein, d'accord? De la reine Elisabeth. Hein. Le lion, le force, le courage. Ça reprend un peu tout ça, hein, des arcanes majeures du tarot. Et c'est l'idée, effectivement, de régner, d'être maître de votre vie, être maître de votre avenir professionnel. D'accord? J'ai le côté professionnel qui vient, mais c'est pas forcément que le côté professionnel, hein, d'accord, je vous rassure. Mais effectivement, bah, c'est le moment. Hein. C'est le moment d'enfiler votre couronne de reine ou de roi et de foncer. Hein, de foncer. Hmm, ok. Lac à Madriade. Alors, bon, je vous disais, je vous parlais un petit peu de mauvaises surprises peut-être, ou de personnes qui pouvaient vous mettre un peu des bâtons dans les roues. Ben, pour moi, on est quand même, il y a potentiellement une énergie féminine autour de vous qui peut venir un peu vous ralentir dans votre projet. C'est pas quelqu'un qui va tout faire foirer, hein, rassurez-vous, mais c'est quelqu'un qui peut potentiellement vous mettre un peu des bâtons dans les roues. Parce que c'est ce que cette carte représente. Et on est plus sur une énergie féminine. Quelqu'un qui qui va peut-être essayer de vous manipuler, qui va peut-être essayer de vous faire changer d'avis, peut-être vous amener vers de faux chemins, d'accord? Faites attention, il y a potentiellement quelqu'un autour de vous qui n'a peut-être pas envie que ce projet aboutisse. Et j'ai plus une énergie féminine pour le coup. Hein. Ensuite, qu'est-ce qu'il nous dit l'oracle Polynésia, aromatisé, transport, traversée, déplacement, lien. Alors, oui, effectivement. Alors, traversée, transport, moi j'ai l'idée d'avancer aussi quand même. On avance hein, dans ce projet. L'idée de traverser, c'est un petit peu aussi l'idée de traverser une période avec beaucoup de travail, une période un peu dure, moralement hein, quand même, et physiquement, parce que c'est quand même épuisant hein, de mener à bien un projet. Le déplacement, parce qu'il y a peut-être la nécessité de déplacement peut-être à l'étranger, c'est ce que je vous disais, et peut-être éventuellement on a l'idée de lien, peut-être de... Moi j'ai plus l'idée peut-être de couper peut-être un lien, hein, d'accord? De couper un lien, parce qu'effectivement, si vous vous lancez, peu importe le projet que vous avez, dans lequel vous allez vous lancer, il y a peut-être forcément des choses qui vont devoir rester derrière, ok? Et notre petite lune, qu'est-ce qu'elle nous dit? On est sur la pleine lune en scorpion, il est temps d'abandonner la négativité. Il faut arrêter d'avoir peur hein, de votre projet, hein, voilà, il va se faire très bien même, parce que du coup ça évolue beaucoup pour le mois de mai. Il va falloir arrêter peut-être de côtoyer les personnes négatives qui veulent vous faire douter de votre projet et de votre ambition. Ok?
Eh bien écoutez, très positif votre tirage. Ça change des deux premiers quand même, hein. Là ça me rassure. Voilà, mais écoutez les amis, j'espère que ça vous aura plu hein, pour ce mois de mai 2022. N'hésitez pas à aimer la vidéo si elle vous a plu, à me commenter. J'ai hâte de savoir de quel projet il s'agit pour vous. Est-ce que c'est pro, est-ce que c'est relationnel, est-ce que c'est financier, peu importe. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires, je serais vraiment curieuse de vous lire. Voilà. Écoutez, je vous remercie encore de votre soutien. N'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà fait en activant la petite cloche. Et puis, je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Prenez bien soin de vous, surtout. Surtout, j'ai envie de vous dire, foncez quoi. Foncez. Allez, plein de bonnes choses à vous et je vous dis à la prochaine. Bye bye.